Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose d'aborder un sujet délicat. Faut-il peindre les bords de vos toiles? Chacun a son avis sur la question et je ne suis pas là pour vous dire quoi faire. Si vous avez l'intention d'encadrer votre toile, cette vidéo ne vous concerne pas. Un encadrement classique ou une caisse américaine masque les bords, donc pas besoin de les peindre. Ensuite, pour ceux qui ont envisagé cette option, nous allons voir les différentes possibilités ainsi que les avantages et les inconvénients de ce parti pris. Pourquoi peindre les bords? Plusieurs raisons à cela. Apporter de la modernité à vos toiles, évite le coût supplémentaire dû à l'encadrement, prêt à être exposé ou posé sur un mur directement, et laisse la liberté d'ajouter un cadre par vos acquéreurs ou vous-même au gré de vos envies. Mais cela demande du temps et de la préparation supplémentaire, au détriment de l'acte de création et peut donc signifier une perte de temps pour certains. Voyons maintenant les différentes techniques. Il en existe plusieurs, je vais en retenir principalement 4. Le rouleau, le pinceau, le spray en aérosol et le ruban adhésif entoilé. Le rouleau permet de faire une surface unie rapide, très utilisée pour les bords noirs par exemple. Bon, moi j'aime pas trop cette technique, je trouve que la mousse laisse des marques à cause de sa structure alvéolaire et il faut 2 à 3 couches pour avoir un rendu acceptable. Ce qui, avec le temps de séchage, n'est pas aussi rapide que cela. L'autre inconvénient vient de l'application. En effet, la mousse, suivant l'angle et la pression exercée, ne crée pas de ligne franche. La peinture peut déborder sur le devant de la toile à cause de l'arrondi du bord du cadre, ce qui est disgracieux à mes yeux. Le pinceau permet de faire des bords variés dans la continuité des motifs ou de la composition de votre tableau. Cela prolonge le côté esthétique et participe à la continuité de votre vision artistique. Mais cela demande du temps et ne convient pas à toutes les compositions. Le spray aérosol, bon j'avoue que c'est assez radical. Le rendu est impeccable, à condition d'avoir bien préparé le terrain. Du fait de son mode de diffusion, il faut prendre le temps de masquer la face avant de votre toile, de façon très précise, sous peine de ruiner tout votre travail. C'est la technique la plus longue, difficile et rébarbative à mettre en place. Mais une fois bien préparée, l'application est ultra rapide. Concernant les bords cloutés, ils sont gages de qualité supérieure dès que l'on veut évoluer sur des gammes moins amateurs de manière générale. Bon, je trouve qu'esthétiquement c'est moins beau, et dans ce cas le cadre est peut-être à envisager. On peut appliquer les 3 méthodes vues précédemment, mais le noir uni reste le meilleur moyen de cacher les têtes de clous visibles. On peut aussi enduire de gesso en plusieurs couches successives, jusqu'à ne plus les voir, mais je n'ai jamais essayé. Une autre méthode que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester, donc je ne peux vous apporter mon point de vue pratique, mais je compte bien l'essayer. Il s'agit du ruban adhésif entoilé, spécifiquement utilisé pour cacher les clous apparents. Existe en noir ou blanc, de différentes largeurs. Ces bandes peuvent être peintes normalement ou laissées telles quelles. Elles laissent la possibilité de pouvoir enlever les clous pour diverses raisons. À savoir, les clous peints peuvent arracher des morceaux de toile lors de leur arrachage. Elles apportent toutefois une légère surépaisseur qui peut en gêner certains et augmente aussi le budget. Et enfin les toiles dites 3D, elles sont faites pour prolonger votre œuvre. Habituellement hautes de 3 à 4 cm, il faut donc prendre en compte cette surface à peindre pour la composition ou le sujet à réaliser. Hormis le côté décoration, elles offrent une plus grande résistance à la torsion et à la déformation de vos cadres. En revanche, elles prennent une place folle pour le stockage et sont plus chères à l'achat. Bon, pour être franc avec vous, ce n'est pas mon étape préférée. C'est pourquoi j'ai beaucoup de tableaux avec les bords non finis et aussi non vernis. Une autre étape qui ne m'enchante guère. Voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère que ce sujet vous a intéressé. Si c'est le cas, merci de mettre un pouce en l'air, pensez à vous abonner, enfin, vous connaissez la chanson. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, et à bientôt.